Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo haul, donc mes achats depuis la rentrée, donc septembre jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait des achats chez différents prestataires, Decathlon, Esprit Équitation et sur un site de vente privée, Private Sport Shop. Je vais commencer par Decathlon. Chez Decathlon je suis allée acheter deux petits articles. Donc on va commencer par donc, une brosse à crins, marque Austère, donc de couleur rouge, parce qu'elle est pico-souple. Je l'ai acheté pour remplacer mon ancienne brosse à crins, qui était comme celle-ci, comme ceci, en bois. Et le souci, c'est que, voilà, la semaine de la rentrée, elle m'a lâché. J'ai investi donc dans cette brosse à crins, donc noire et rouge. Donc elle fait son job, super pratique, franchement je la trouve juste géniale. Elle est juste, voilà, juste tip top. Donc le dernier petit article que j'ai acheté chez Decathlon, donc c'est un équipement cavalier. Je me suis acheté une paire d'éperons, donc à bourron, comme vous pouvez le voir. Voilà, sur les conseils de ma monitrice. Voilà, parce que j'étais assez, comment dire, pas récalcitrante, hésitante à en acheter. Ça s'est révélé super efficace en dressage. Vous allez dire, quoi de plus normal. Mais les aides sont carrément plus précises. Donc, avec une paire d'éperons pendant mes cours de dressage. Et franchement, j'apprécie franchement cet achat. On va passer donc chez Esprit Équitation maintenant. Un produit de soin pour le cheval, donc un onguent noir. Qui dit saison hivernale dit humidité, donc il faut graisser les sabots de ses chevaux avec de l'onguent noir pour protéger comment dire, les sabots du cheval contre l'humidité. Je me suis acheté donc ce petit onguent noir du Maréchal, donc en 0,5 litres, donc 500 ml. C'est une fabrication française. En équipement donc de pansage, je me suis acheté ce petit gant chenille, voilà, donc avec plein de petits froufrous. Ça, c'est pour terminer le pansage. Voilà, j'avais envie de compléter un peu ma boîte à pansage avec ce petit gant. Donc ça enlève les poils des chevaux à la fin qui restent malgré la brosse douce et le reste. Je passe l'équipement cavalier. Je vous présenterai les boots dans une prochaine vidéo, parce que je me suis acheté une nouvelle paire de boots. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Je vais faire un comparatif avec mes anciennes boots. Dernier article de cette première commande, je me suis acheté donc une paire de chaps pour... Ça, je vais garder ces chaps, comment dire, en équipement concours, entre guillemets, parce que je ne vais pas faire du concours officiel, je vais faire que des concours d'entraînement cette année, voilà, dans mon club. Je me suis acheté cette paire de chaps, donc toujours chez Esprit Équitation, donc elles sont de marque La Micelle, je ne sais pas si ça peut se voir, donc il y a aussi le petit logo qui est gravé dans la matière de la chape, juste ici. Donc elles sont noires, donc c'est un peu matière velours, ça me déplaît pas, elles sont un peu côtelées ici, avec un renfort sur le mollet à l'intérieur, un morceau de tissu en plus. Et avec une tirette, bien sûr, pour mettre autour de la jambe. Et un élastique renforcé sous le pied, ce qui peut être assez pratique. Je me suis acheté un nouveau pantalon. Je voulais un peu changer, comment dire, je montais toujours avec le même jusqu'à maintenant, donc mon montard marron. Je me suis acheté donc un pantalon de la marque Orz. Donc la marque Orz, voilà, donc je vous montre. C'est ceci, donc là c'est le petit logo qui est à l'arrière du pantalon. Je me suis acheté ce petit pantalon donc, dans la couleur marine. Donc il a des petits picots de silicone tout le long de la jambe à l'intérieur et sur les fesses derrière. Voilà, donc pour le grip, pour avoir un meilleur maintien en selle ou une meilleure sensation. Voilà, il a une petite tirette juste à l'avant pour mettre une petite chose, bonbon, paquet de mouchoirs, voilà, juste là. Derrière, il est comme ceci, donc les picots remontent jusque sur le derrière de la fesse. Et le bas de la jambe, il est élastiqué. Le seul défaut que je lui trouverais, c'est qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre un morceau de lycra juste en bas de la jambe. Donc, dans tout ce qui est encore boîte de pansage, je me suis acheté une petite éponge. Qui dit petite, c'est vraiment très petit. Je pensais pas que quand même ils osaient vendre ce genre de petite éponge quand même sur Esprit Équitation. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai quand même commandé, elle ira quand même dans ma boîte de pansage. Je l'ai acheté pour, comment dire, faire le soin des yeux aux chevaux ou nettoyer les naseaux quand il y a présence de saleté avant la séance. Pour remplacer des lingettes que j'avais achetées à l'été, des lingettes Easy Shine de chez Raven, et la première semaine j'ai voulu les utiliser sur une jument au club qui avait des croûtes, des petites croûtes, un petit amas de saleté en bas de l'œil, et elle a reculé directement au fond du box, elle n'a rien voulu savoir. Donc j'ai pas cherché à comprendre.
Je me suis dit, je vais acheter une petite éponge que je passerai sous l'eau avant de nettoyer les yeux des chevaux. Et ça sera tout aussi simple et il n'y aura pas d'odeur qui dérangera le cheval. Donc, pour ceux qui me suivent, je compte devenir cavalière propriétaire donc d'un cheval d'ici à l'année prochaine. Et on est en train de faire différents travaux. Comme vous avez pu le voir dans une des vidéos précédentes. Donc j'ai acheté quelques petits éléments, qui vont venir compléter le box et ma sellerie. Premier élément qui viendra, compléter ou commencer ma sellerie, c'est ce petit porte-bride en plastique. Donc, vous pouvez mettre soit le filet, soit votre licol avec un petit crochet en dessous pour mettre soit le licol ou la longe que vous pouvez accrocher. Donc, il se fixe par 5 petits trous, donc à la paroi de votre mur ou de votre box, selon où vous le mettez. Moi, il ira dans la sellerie pour commencer. Celui-là, j'en achèterai d'autres parce que, je ne pense pas que ça me suffira. J'ai un petit élément qui dit d'avoir un cheval, qui dit l'attacher pour faire les soins ou le sceller. J'ai acheté 2 petits anneaux donc en acier. Je vous en ai déballé un pour mieux le voir. Donc voilà, donc des petits anneaux donc en acier tout simple, donc aussi à moins de 1,50 € sur Esprit Équitation au moment où je les ai achetés. Donc il se fixe avec 4 vis ou 4 clous sur votre mur ou votre paroi. Voilà, donc c'est tout simple, je vais pas vous faire tout un roman là-dessus. Voilà, je vous les montre. En complément de ces anneaux, j'ai acheté un anneau de sécurité, comme ils appellent ça. Donc un anneau de sécurité de la marque Ekeeping. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque ou ce genre de petit matériel. Voilà, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ceci. Bon, moi je l'ai acheté en rouge, mais il existe plein de couleurs, jaune, orange, bleu, selon vos envies. Donc voilà, il se présente avec un petit cerclage au niveau de l'ouverture. Donc le cerclage, vous l'enlevez, vous enlevez ça, vous le glissez dans votre anneau. Et après, vous pouvez le régler selon l'intensité, de résistance que vous voulez mettre dans votre cercle, dans votre anneau de sécurité. Et vous remettez le petit cerclage. Et une fois que vous attachez votre cheval, vous attachez votre cheval à cet anneau. Et s'il vient tirer au renard, c'est cet anneau, qui va venir à se rompre, à se défaire, plutôt que de se péter les cervicales. Ça sera l'anneau, cet anneau de sécurité qui va se rompre pour que votre cheval puisse se dégager assez facilement. Donc je vous le montre un peu de plus près, le petit dessin qu'il y a derrière. Donc vous voyez, vous mettez votre anneau de sécurité dans votre anneau d'attache. Vous réglez l'intensité, vous mettez le petit cerclage et puis après ça peut rompre sous l'effet, que le cheval tire au renard ou pas. Finir avec ma dernière commande donc, que j'ai reçue aujourd'hui. J'avais fait une petite commande chez Private Sport Shop, donc c'est un site de vente privée, où j'ai commandé un peu de matériel cavalier et un peu de matériel cheval. Donc je vais commencer par cette petite housse de téléphone portable, voilà, qui peut se mettre autour du bras. Donc elle se présente donc comme ceci. Donc là c'est transparent, vous glissez votre portable derrière, voilà, par une ouverture, une ouverture que j'ai agrandie parce que c'est quand même assez petit. Donc il se présente comme ça et vous glissez votre téléphone dedans. Ne faites pas attention à l'état de mon portable. Voilà, il se glisse comme ceci dans la housse. Derrière, après quand vous le regardez derrière, le téléphone est à moitié sorti, c'est normal. Mon téléphone est un peu grand, c'est fait pour les petits téléphones. Bon, actuellement nos téléphones actuels sont quand même énormes. Voilà, donc j'ai agrandi l'ouverture de la pochette. Je l'ai fait. Au revoir monsieur. Donc il se fixe par scratch. Voilà, donc vous pouvez le fixer autour de votre bras. Je vous fais la démonstration si j'y arrive. Parce que toute seule ça va être dur. Enfin bref. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc il se fixe autour de votre bras. Je vais juste tenir ma manche, sinon ça va être la grande galère pour mettre. Voilà. Donc voilà. Hop. On se le serre. Voilà. Bon là j'ai pas mis mon téléphone dedans pour la démonstration. Il se met autour de votre bras. Pour, par exemple, partir en balade ou lorsque vous êtes en carrière et que vous attendez un coup de téléphone, mais pourquoi pas le mettre autour de votre bras. Voilà, j'arrête la démonstration ici. Le petit plus que je lui mettrai, c'est que le plastique de transparence, il est tout ce qu'il y a de plus tactile. Donc c'est super pratique si vous voulez éviter de sortir votre téléphone au pire sous la pluie, il reste protégé sous le plastique.
Je me suis acheté, comment dire, des équipements. Donc pour le cheval, pour compléter mes tenues, enfin pour mes futures tenues de challenge de cette année, j'ai acheté des bonnets pour qu'ils soient assortis à mes tapis. Des bonnets pour que soient assortis à mes tapis. J'en ai acheté 2, de même taille sur le site, en full, donc en taille cheval classique. Et quand je les ai reçus, un des 2, je vais vous les montrer les deux l'un par-dessus l'autre. Voilà. Les mêmes tailles pour Priva Sport Shop, c'est ça. Donc le noir est quand même arrivé, je vais dire, en taille un peu normale. Voilà, donc un noir, toujours de la marque Or, c'est marqué sur l'oreille, voilà. Donc c'est du bonnet brodé, crocheté avec, comment dire, des oreilles en tissu et une cordelette rouge et une cordelette grise, voilà. Et le deuxième qui est arrivé beaucoup plus grand, celui-là je pense pas qu'il ira aux cheveux du club, je le garderai pour mon cheval plus tard parce que je compte acheter un semi-trait, donc je pense que ça lui ira. Donc un bonnet bleu marine, toujours de la marque Orz, donc en bleu marine avec une cordelette bleu roi et une cordelette blanc argenté. Mais celui-là il paraît quand même très grand, ça peut servir de bonnet pour les humains, presque. Et le dernier article que je peux vous présenter, il va être un peu grand, il va peut-être pas rentrer dans le cadre. Je me suis acheté, donc pour plus tard, je compte travailler un peu mon cheval à pied. Il faudra que j'achète une chambrière à côté de ça pour compléter. Je me suis acheté un stick de 1,20 m. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc il se présente avec une poignée en strass, je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Voilà, donc toujours de la marque Orz, toujours. Donc avec un petit pommeau argenté, des strass et un maintien caoutchouc un peu cuir, imitation cuir marron. Voilà, donc le reste est noir. Et une petite claquette, toute petite claquette. Donc les boots, je vous les présenterai dans une vidéo comparative que je mettrai bientôt en ligne. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu, la présentation de mes achats. Je vous fais donc plein de bisous. Prenez soin de vous, de vos poneys et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.